Coucou, je viens vous parler d'un petit album avec la collection En attendant l'hiver des Sokei. Et bon, ça c'est un truc que j'ai reçu de la fête du Farming. C'est cette collection là. Voilà. Donc je vais vous faire une partie de vive voix. Et le reste, ben, ça sera en tuto vidéo. En accéléré. Donc il vous faut... Hop, ça j'ai... Ah, ça c'est déjà ce que j'ai coupé. Non, on va faire 2 carnets. Les pages sont toujours pliées de la même manière. Donc, elles font 14,5. Non. Elles font 15 de haut. 15. J'ai marqué sur l'autre, évidemment. Hop là. Ouais, j'ai marqué sur l'autre, certainement. Non, bah, non, même pas. Bon, pas bon. Fait 15 de haut. Et puis, vous pliez à 13. Vous pliez à 26. Et il vous reste un petit bout. Voilà. Et vous faites ça dans 2 papiers blancs. 2 fois dans le papier blanc. Et une fois dans ce papier là. Et une fois dans ce papier là. Voilà. Là, vous avez vos 2 bases. Voilà, ça sera vos 2 carnets. Donc, ici, pour les papiers, il vous faut un papier de 14,5 x 12,5. Pour l'instant, j'en ai coupé 1, 2, 3, 4 seulement. Parce que je ne sais pas le reste comment je vais encore mettre. Et alors, pour là, il faut 14,5 x 3,5. Voilà, j'en ai coupé que 2 aussi, je vais voir avec mes chutes. Donc voilà, ça viendra comme ça. Tout simplement. Donc ça, je vous ferai en accéléré. Vous savez ce qu'il vous faut. Ça, c'est la base. Je vais utiliser évidemment ce qu'il y a dans le pack. Donc vous avez les petites étiquettes qui font partie de la collection. Voilà. Je vous les montre vite. Voilà. Alors, vous avez une petite planche avec tous des mots et des petits ronds à découper. On va jouer avec ça. Et alors, on va faire de l'aquarelle au crayon. Et ça, je vais vous montrer maintenant. Donc, j'ai tamponné sur des papiers aquarellables, différents feuillages. Ça, c'est une planche de 13 art. Je peux vous la montrer. Je crois que je l'ai encore. Elle est là. On va vite la coloriser ensemble. Donc, c'est cette planche-là de 13 art. Donc, j'ai fait beaucoup de grandes feuilles, petites fleurs et tous les boutons. Là, les boutons, j'en ai fait beaucoup. Ceux-là. Ça, on va utiliser aussi, mais tamponner directement sur le fond de carte. Alors, ici, j'ai pris cette planche et Little Fox juste pour ce feuillage-là. Tout simplement. Celui-ci, il est tamponné là. Je vais prendre celui-là et la fougère que je vais tamponner directement aussi en tamponnant. Alors, ici, je vais certainement prendre juste la petite aigrette. Et peut-être le mot nature, enfin terre, mais pas avec les mots automne. Peut-être juste ces trois-là. Ça, je ne sais pas encore. Voilà. Et alors, ici, dans un florilège plus vieux, j'ai fait ce feuillage-là et ce feuillage-là qui sont là et là. Et le papillon. Le papillon, c'est un petit tampon florilège. Voilà. Alors, moi, j'ai ces crayons-là. Moi, j'ai pris le gris. Le gris, je pense pas qu'il y a... Oui, non, il y a un numéro. 156,80. J'ai pris le vert. 156,5. Le rose. 156,20. Et le bleu. 156,30. Qui sont assortis à mes papiers. J'ai fait les tests avant. Donc tout est tamponné à la Versafine. Il faut donc vos crayons.
un petit Posca, on viendra après, à pointe fine, et un pinceau réserve d'eau. Je vous montre que quelques de chaque, je ne vais pas vous les faire tous avec vous. Donc ici les fleurs je les veux en bleu et rose, pas plus. Donc je vais venir crayonner. J'appuie pas beaucoup en perso. Je veux que le cœur de la fleur. Donc, je crayonne en rose. Et ici, la même chose. Je suis à la moitié, vous voyez. Je vais en faire une de chaque avec vous. En dessous, je veux mettre du bleu. Je veux que les fleurs aient deux couleurs. On reviendra sur les étamines après. Hop, je vais la mettre dans le bon sens. En fait, ici, la moitié du pétale, c'est là. Voilà. Après, je prends mon bleu. Je vais remplir. Tout simplement. Je déborde un peu, évidemment. Là, je viens dans le creux de la fleur, parce qu'on verra que le creux. Le bleu, le reste, ce ne sera pas bleu, ce sera dégradé. Et ici, la même chose. On vient remplir entre les étamines. On reviendra sur les étamines après. On repassera sur les lignes. C'est un petit peu fastidieux. Donc je vous montrerai un. Et puis le reste, vous faites à votre aise chez vous. Hors caméra. Idem pour moi. Donc votre pinceau réserve d'eau. Je commence par flouter le rose. Alors, désolé, en fait j'ai eu un petit problème de batterie. Donc on recommence. Donc vous voyez, celles-là, je les ai déjà faites. Donc, je suis occupée. Donc on recommence. Donc vous remettez du crayon ici à la moitié. Ici un tout petit peu aussi. Hop, à la moitié des pétales. Ici donc la moitié du truc est là, du pétale du truc. Très foncé, c'est un truc à machin brûle. Enfin, voilà. Hein. Voilà, alors je prends le bleu, hop, autant en dessous. J'avais fait une bêtise. Trompez pas de sens, hein. C'est toujours très chiant ça. Voilà. Ici le milieu et les bords. Voilà. Donc vous prenez votre pinceau réserve d'eau. Moi je commence par les roses. Je commence toujours par la couleur la plus claire et celle que je veux venir flouter dans l'autre. Bon, chacun sa technique. Je pense qu'il y a des gens plus doués que moi en aquarelle, mais bon. Voilà. Je suis pas dans les plus nuls, mais bon, ça. Donc je vais du plus foncé vers le plus clair. Toujours. Que ce soit pour les couleurs, que ce soit pour le floutage. Alors, perso, je suis un petit peu chiant pour ça, mais j'aime bien suivre mon pinceau entre deux. Parce que là, je veux vraiment que la couleur bleue soit d'abord bleue avant de venir dans le rose. Donc, je commence par le bleu. Partout, je floute le bleu. Ou l'aquarellé, en fait. Tout simplement. Voilà. Et puis, maintenant, je vais venir du bleu aller mélanger avec la base du rose. Pour les flouter ensemble. Et donc, du bleu vers le rose. Ça, j'aurai un bout bleu, un bout mauve, un bout rose. Tout en douceur. N'hésitez pas à rincer votre pinceau ou à frotter. Je prends un bête petit bout de papier, mais voilà. Vous voyez comment on vient?
légèrement. Je vais enlever la démarcation si vous voulez. Vous triez comme ça deux couleurs et que là vous faites un mélange. Alors, je veux, quand vous voyez ici, il y a des bouts qui sont plus foncés. En fait, je suis revenue avec mon crayon grosse par endroit pour marquer toutes les lignes. Et c'est ça qui va donner la profondeur au dessin. Alors, il y a certainement d'autres techniques. Je dis, il y a seulement des gens plus doués que moi là-dedans. Bon, voilà, ma façon de faire. Alors, même si c'est peut-être pas parfait, vous trouvez coloriage mieux d'autres personnes, le but c'est quand même de s'amuser, quoi. Donc, si ça vous va, ben, ça vous va. Moi, ça me dérange pas que ce soit pas parfait comme des vraies fleurs. De toute façon, je vais d'office voir la différence. Et je suis fleuriste de métier, donc je vais voir la différence. Et là, je viens en fait juste flouter les bords. Juste les bords. Là, je viens de remettre mes traits de crayon. Tant que ça me plaît pas, je remets du crayon. Quand ça me plaît, j'arrête évidemment. Mais je veux pas que ça se voit. Je veux que ça soit comme si c'est naturel, un reflet, une ombre. Vous pouvez très bien, je veux dire, la logique des choses, ce pétale-là devrait être beaucoup plus foncé parce qu'il est retourné. Mais bon, je pousse pas le vis jusque là, mais bon, ça c'est mon œil de fleuriste qui parle là d'un coup. Je vous le dis d'avance. Ça qui est bien avec les crayons, c'est que, enfin, vous pouvez venir rajouter petit à petit. C'est pas obligé de faire tout d'un coup. Vous avez le temps de flotter les détails, d'ajuster, en fait d'apprendre en fait comment mettre la peinture, comment mettre l'aquarelle. Voilà, c'est, enfin pour moi c'est un petit peu une détente, ça, je dois dire. Ça me repousse à mes années d'études, mais bon voilà. Alors, vous pouvez faire des mélanges avec crayon aquarelle, mais c'est quand même plus compliqué. Parce qu'il faut que vous travaillez votre crayon comme une palette. Donc vous allez venir en mettre sur votre plan de travail, ou venir gratter, et puis seulement vous allez pouvoir mélanger et faire. Mais ça c'est franchement quand même plus facile que les palettes, quoi. Mais c'est faisable. Franchement, c'est vraiment pas le truc qu'on fait en général. Vous voyez là, je trouve que c'est trop foncé, trop rose. J'enlève un peu de rose là. Je viens décharger mon pinceau réserve d'eau de couleur en fait, de pigments, quoi, si vous voulez. Voilà. Donc ça c'est pour les fleurs. Voilà. Alors, on va faire un peu sécher. Bon, je casse tout. Comme ça, je peux vous montrer le Posca et le reste je ferai hors vidéo. Je vous montrerai quelques feuillages aussi. Et ça, vous pouvez faire. Voilà. Alors, les Posca. On mélange bien. Hop là. En fait, je vais perso juste venir faire les petits points des étamines. Vous voyez, ça va me faire directement autrement. Ça fait plus réel. Alors moi j'aime bien rajouter quelques petits traits aussi, par-ci, par-là. Ils sont tous à même côté, toujours. Donc si vous mettez par là, vous continuez à mettre par là. Vous n'avez pas dans l'autre sens. Ça se verra pas beaucoup, hein, mais c'est le petit détail qui fera que votre fleur a plus de volume en fait.
tout simplement. Voilà. Ça vous donne ceci. Vous pouvez mettre des traits plus gros. Moi ici j'ai envie vraiment de la finesse, donc je ne l'ai pas. Donc les feuillages. Alors, le gris. Donc ceci je l'ai vu en gris. Donc si c'est très simple. En fait, je vais mettre juste à la base du gris. C'est le feuillage très fin, c'est pour ça que je travaille au crayon aquarelle. C'est plus facile que les pastels ou les aquarelles en godet, mais bon voilà. Donc là je mets juste là. Ici. Venir colorier doucement mon feuillage. Je ferai la même chose pour ceux-là, donc je vous montre pas tout. Voilà, je veux qu'il soit gris au-dessus. Et alors j'ai envie de lui mettre une petite touche de vert, mais juste là. Donc on va juste venir à la base, rajouter un petit peu de vert. Donc vous avez le long de la nervure, on est un petit peu long. Et les petits bourgeons. Voilà. Donc je vous montre d'abord celle-ci. Tout simplement. Venez aquareller votre feuillage. Vous partez de là où il n'y a pas de pigment vers l'autre ou dans l'autre sens. Jamais vous n'allez pas faire comme ça. Vous allez, enfin, vous voyez pas parce que je l'ai dit pas doucement. Enfin, je lève pas beaucoup mon poil, mais en fait je fais donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Toujours dans le même sens. Et si je vais dans l'autre sens, c'est la même chose. Je fais toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On lève, on rajoute, on lève, on rajoute. Mais je ne fais aucun moment comme ça, sans lever. Vous voyez? Je vais vite, donc ça se voit pas, mais voilà le geste que je fais. Vous allez avoir tendance à reprendre le geste naturel, hein, je vous le dis. Hein. Depuis les années, tac, 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 ça va vite, mais bon, voilà. Alors, ici, si vous vous trompez, ça ne se verra pas beaucoup. Là, si vous vous trompez, ça va se voir. Donc là, je commence par faire le gris. Je l'aquarelle. Hop. Je l'aquarelle. Vous voyez, c'est couleurs très douces. Hein. Et puis, je viens prendre mon verre et l'étirer. Toujours, je prends le verre, je l'étire. Vous suivez, donc vous suivez la nervure centrale. Vous allez plus loin, vous revenez plus près. Suivez la nervure centrale, vous revenez plus près. Voilà, après, ça va travailler à l'œil. Et n'oubliez pas les petits bourgeons. Voilà, ça c'est pour ça. Alors, hop, je vais vous montrer comme ça. Tac. Je suis un petit peu embêtée pour rester dans le cadre. Hop là, voilà. Donc, ici je vais faire un feuillage gris plus foncé. Donc je viens vraiment bien marquer le milieu de ma feuille. Je viens légèrement mettre un peu, en revenant toujours dans le sens vers le milieu. Donc toujours faites une ligne comme ça, une ligne comme ça, une ligne comme ça. Vous voyez, comme un soleil. Et vous revenez toujours vers la nervure centrale. Là ici je vais plus foncé vu que c'est un bourgeon, donc il est censé être plus foncé le feuillage de bourgeon. La base, on fait plus foncé aussi. Pour revenir vers la couleur de la tige. Là ici vous choisissez, vous faites en rose ou en bleu. Moi je ferai des morceaux en bleu, des morceaux en rose. Et là je vais vraiment doucement, je fais juste de nouveau une ombre plus foncée de ce côté là. Prenez votre pinceau à réserve d'eau. On commence par le
gris foncé. Hop, vous voyez, j'ai mal rincé. On voit qu'il y a un petit peu de vert dedans, c'est pas grave. Hein. C'est parce que je viens de faire ces feuillages là. Alors, vous prenez la base de la feuille et vous étirez. Vous étirez. Ça fait votre dégradé. Là, vous prenez le bord dans l'autre sens et vous venez flouter le milieu. Et du milieu, vous partez vers l'extérieur. Vous enlevez un petit peu et puis moi je floute les bords pour vraiment créer mon dégradé. Voilà. Alors, comme je dis, c'est peut-être pas la meilleure technique, mais bon, moi c'est celle que j'ai trouvée depuis mes années de pratique. Je suis autodidacte, donc et à vous de venir flouter jusqu'à quand ça vous plaît. Voilà, ça vous donne ceci. La même chose maintenant pour le bleu. On commence par le clair et puis on vient avec la ligne du milieu qui sera naturellement plus foncée. Ça se voit à peine comme ça, les filles. Vous voyez, on le voit. Vous voulez plus, ben vous venez mettre plus. Là, c'est pas un problème. Alors, personnellement, un chaton dans la nature n'est jamais de la même couleur entièrement que la fleur qui va devenir. Donc là, j'ai pris le bleu parce que le bleu étant au centre, quand il s'ouvre, on verra d'abord les pétales bleus avant de voir les roses. Mais ici, le bord, il est trop bleu. Donc ici, je viens faire autrement avec mon crayon aquarelle. Je viens prendre du pigment directement sur mon crayon. Et en fait, je viens flouter la base de mon chaton. Parce que le chaton, regardez bien, la base est toujours vert ou brun. Donc ici, vu qu'on est parti en gris, je recrée ça pour avoir l'harmonie. Voilà, je suis un peu chiante pour ça, mais bon. C'est un défaut de fleuriste. Voilà, on va le sécher. Je vais montrer Posca sur ces deux-là. Celui-là, je ne fais rien. Les papillons, c'est comme les fleurs. Hein. Donc, le Posca, on va le mettre là pour agrandir la feuille. Je veux dans les parties creuses. Je bombais vraiment ma feuille. Voilà. Ici, je vais venir au-dessus. Là, on va venir mettre de contraste de l'autre côté du mouvement. Voilà. Maintenant, vous savez comment préparer vos embellissements. Donc, moi, le reste, je vais vous faire en tuto rapide. Vous avez la dimension des feuilles, vous avez votre colorisation, et ben, après tout ça, quand vous avez tout colorié, vous détourez tout. Voilà, et le reste, ça sera en tuto rapide. Donc, voilà, maintenant que j'ai tout préparé. Donc ici, j'ai fait mes petits embellissements. Hein, donc, comme je vous ai montré, j'ai fait les fleurs à l'aquarelle. Donc les fleurs à l'aquarelle, les feuillages. J'ai découpé des petites maisons, j'ai découpé des mots avec mes dice alphabet. J'ai gardé même les négatifs des petites étiquettes. Ça, c'était les petites étiquettes de simpligraphie. J'ai gardé même les négatifs. Hein, je sais pas ce que je vais en faire, mais enfin bon voilà. Ça, j'ai fait dans mes chutes de papier de la collection. J'ai fait quelques-uns dans du papier gris. J'ai fait quelques petits découpes de dice dans du papier gris toujours. Et voilà. Et ça, donc, j'ai fait XOXO. J'ai gardé les négatifs aussi, on verra bien. J'ai les trucs, les petites PL, on va dire. J'ai les petites décos même de la collection. Donc maintenant, on va mettre l'emplacement là, on veut mettre des photos. Donc pour ça, moi, je vais jouer avec ces deux tampons là, de comptoir du scrap. J'ai aussi préparé, je vais mettre ça sur le côté. J'ai préparé ces deux là en tampon de fond. Ça sera pour mettre, on les met pas sur le bloc acrylique, on va utiliser avec le packaging. Et ici j'ai récupéré les deux feuillages. La même chose, ils sont prêts sur des petits blocs acryliques. Je viendrai les mettre comme ça au fur et à mesure. J'ai récupéré aussi une petite enveloppe toute bête. Je sais pas si c'est pas grave blanche, je sais plus la matière.
Enfin bon, toute bête, c'est une récup, hein, donc elle a dû utiliser, mais bon, voilà. Je trouvais ça pouvait être sympa. Donc ça j'ai gardé, donc tout ça est prêt. Voilà, il n'y a plus qu'à. Donc je vais juste tamponner là où je veux. Je ne vais pas vous montrer ça en vidéo, mais bon voilà, je vous explique. Et après, ben, on va commencer à décorer le mini. Je vous mettrai ça en accéléré. Et je remettrai de vive voix pour la couverture qui sera suivant l'équivalent de... Quand j'aurai tout décoré ici. Moi je fais ça après j'ai la couverture. Donc voilà.